Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on teste le micro, forêt claire. Ouais, ça a l'air d'être bon. Salut les amis. Bon, bienvenue dans cette nouvelle capsule du mercredi. Voilà, si tu l'écoutes, elle vient de sortir ce mercredi. Alors, de quoi écoute, je vais te parler. Bonne question. Alors, je viens de faire une story. Je me suis donné un coup de pied au cul pour aller sortir. Voilà, pour aller sortir courir. Et pourtant, écoute, il faisait beau, il y avait du ciel bleu, il faisait pas trop chaud, il était 18h. Donc à l'heure où tu écoutes ça, au moment où sort cet épisode, c'était la veille, c'était mardi à 18h et j'avais bossé toute la journée et j'étais pas très motivé pour aller courir. Pourtant, il faisait beau, vraiment. Et je me suis dit, vas-y, bouge ton, et va chausser tes chaussures et va courir au moins 30-40 minutes. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai couru 30-40 minutes. J'ai essayé de pas trop transpirer parce que je voulais pas attirer trop les moucherons, en courant. S'il y a pas de transpiration, il y a pas de moucherons, il y a pas d'insectes comme ça que tu manges, c'est chiant. Ils tournent autour. C'est pour ça que le matin, c'est vachement mieux d'aller courir quand t'as le temps. Il fait frais, il fait plus frais que la journée et il y a moins d'insectes. Donc ceci étant dit, je pouvais pas courir le matin, donc j'ai couru tout à l'heure et c'était très bien. J'ai couru 40 minutes, 5 km, pour donner un ordre d'idée, je prépare un 360 et pourtant, je fais pas 15 bornes tous les jours. Je suis pas à 100 km par semaine ou 120 ou 130. Je dis pas que j'ai la bonne méthode, mais c'est moi, mes semaines qui me conviennent. Ceci étant dit, pour faire un petit aparté, dans 2 jours, je vais aller dans les Pyrénées, Bagnères-sur-Luchon, là où j'avais ma course, mon week-end choc, l'Aneto Trail que j'ai dû annuler il y a 2 semaines parce que j'étais malade. J'avais 2 fois 40-45 km à faire. Le duo, donc samedi et dimanche, j'ai annulé, plus de week-end choc et en plus j'étais malade donc j'ai pas couru. Du coup je me suis dit est-ce que je refais un week-end choc ou j'organise différemment. Donc j'ai décidé de me faire une journée dans les Pyrénées, donc c'est à 2-3 heures de route de chez moi, pour me faire une course, rando course, une journée 6 à 8 heures, 30 à 40 ou 45 km avec du dénivelé 2000-2500, une par semaine, pour me préparer pour la Swiss Peak, parce que là il faut que je mange du dénivelé, c'est absolument nécessaire, j'en fais pas assez, et au-delà de ça, j'ai envie de dire, entre ces 2 courses, chaque semaine, je sais pas, tous les jeudis par exemple, je vais déjà récupérer correctement, 2, je vais axer sur peut-être du VTT, des étirements, du renforcement musculaire et un peu des sorties, mais vraiment pas la marge, mais pas des grosses sorties, parce que la grosse sortie sera la sortie dans les Pyrénées chaque semaine, jusqu'à 2 semaines de la course. Donc ça me fait 3-4 semaines encore, vraiment, donc 3-4 journées à aller dans les Pyrénées, à maximiser. Et moi j'ai envie d'être en forme sur cette journée-là, parce que ça va être ces journées-là qui vont me faire réussir et surtout moins souffrir certainement sur la Swiss Peak. Donc jeudi, si quelqu'un est sur Bagnères-en-Luchon le matin, j'y serai peut-être vers 8h. On pourrait se faire une petite balade ensemble. Je vais au lac d'eau qui apparemment est très joli. Voilà, c'était une des courses de l'Aneto Trail. Donc finalement, je vais la faire hors compétition, c'est pas grave. Mais les paysages avaient l'air tellement magnifiques que je vais aller y faire un tour en premier. Voilà, ceci étant dit, avant de partir, tout à l'heure, j'ai lancé une story et j'avais un t-shirt du marathon. Mon premier marathon, je crois, c'était Nice-Cannes en 2016, je crois que c'était ça. Ça faisait un moment que je l'avais pas remis, tu vois. Et du coup, j'ai fait une story. Et dans la story, j'avais un petit sondage qui demandait est-ce que tu as déjà fait un marathon Oui, peut-être, j'aimerais bien. Et le dernier choix, c'était je ferai pas d'infidélité aux cailloux. Pour dire, ok, moi je suis un trailer ou traileuse
et je courrai pas un marathon, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus, hein. Moi, c'est vrai que maintenant, je fais du trail, hein. J'ai fait quelques marathons, semi, enfin bon, j'ai fait à peu près toutes les distances, mais c'est vrai que maintenant, voilà, les chemins, c'est ma passion, c'est une aventure pour moi. Donc, je comprends leur choix, hein. J'en ai quelques-uns quand même, hein. Je crois que j'ai 20 à 30% qui ont coché cette case. Non, moi, je fais pas d'infidélité au caillou. Donc, ça m'a amusé. Et du coup, ça m'a apporté, ça m'a amené à une réflexion, aidé aussi par une de mes coachées, voilà, qui m'a posé la question. J'en avais parlé dans les réels, j'avais fait un réel là-dessus. C'est comment estimer. Alors attends, bouge pas, je vais te dire Emeline, si elle écoute le podcast, comment évaluer son temps sur un trail ou un trail, sachant que chaque distance et dénivelé de technicité est différente. Effectivement, sur route, comme elle dit, il y a des tableaux en fait avec des calculs de temps de passage. Et donc sa question à Emeline est super pertinente, j'ai envie de dire, même si j'y ai répondu un petit peu dans les réels il y a déjà un petit moment, hein, sur comment estimer la distance avec du dénivelé. On est à peu près sur cette même question. C'est comment estimer un temps de course sur ta prochaine course, pour te donner une idée, quoi. Et c'est pas évident. C'est vrai que soit tu as l'expérience qui vient petit à petit, comme je dis, tu fais un 10 km avec 300 mètres de dénivelé, tu vois combien de temps tu fais, puis après tu passes à un 13, à un 15, 800 mètres de dénivelé, tu vois combien tu fais, tu vois. Il y a moyen d'estimer un petit peu finalement avec son expérience petit à petit. Néanmoins, il y a quand même un autre calcul qui peut être fait. Alors je ne sais pas si c'est un calcul véritablement scientifique ou pas, mais ça fait quelques années qu'il est déjà présent, que je le vois, hein, je le connais depuis quelques années. Ils appellent ça le kilomètre effort, je crois. C'est estimer le dénivelé positif en termes de distance sur une course. Qu'est-ce que ça représente en termes de distance, le dénivelé positif? C'est-à-dire que si tu as un 10 km plat, bon, ça fait 10 km, on est d'accord. Maintenant, si tu as un 10 km avec 300 mètres de dénivelé, il y a un calcul tout simple à faire, c'est que tu prends ton 300 mètres de dénivelé et tu divises par 100. Voilà, tu retires 2 zéros. Il te reste le chiffre 3. Et le chiffre 3, tu le rajoutes à ton nombre de kilomètres de la course. Donc ça fait 10 km plus 3 km. Ça fait une course estimée sur du plat à 13 km. Donc, combien de temps tu mets pour faire 13 km? Tu auras une approche, on va dire une approximation de ton temps sur un 10 km et 300 mètres de dénivelé. Donc tu vois qu'un 10 km avec 500 mètres de dénivelé, c'est plus tout à fait un 10 km. Donc tu peux oublier peut-être ton chrono sur un 10 km, évidemment. Là, ça ressemble plutôt à un 15 km. On est plus proche de l'arrêté. Donc c'est une solution pour estimer les distances. Ils s'en servent parfois, tu vois. C'est pas la première fois que je vois. Ils s'en servent sur des 60 ou 70 km. 60 km avec 3000 mètres de dénivelé. 3000 divisé par 100, ça fait 30. 60 km, finalement, ça fait un 90 km effort. Donc, temps effort. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait anodin. Et 90 km, ok, combien de temps tu mettrais? Après, très honnêtement, moi maintenant, comment je fais pour estimer? Alors oui, effectivement, je commence à faire toutes les distances. J'ai pas fait tous les profils encore, hein. Mais plus le profil est, j'ai envie de dire, est cassant, où tu peux pas trop courir comme la Pika Pika, le Mont Calme, dans les Pyrénées, c'est un caillou. Je crois qu'il y a, je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il y a 11 000 mètres de dénivelé pour 100 km, un truc dans le genre. C'est très très court en ratio dénivelé et kilomètres. Je crois que c'est l'une des plus dures en fait. Le ratio le plus dur en termes de par rapport aux kilomètres, dénivelé par rapport au temps et aux kilomètres. Donc je disais, on peut estimer par rapport à la vitesse de course. Voilà, plus c'est long en fait. Vitesse de course, je sais que un ultra roulant, un 160 km roulant avec 6000 mètres globalement de dénivelé, je ferais, je pense, du 7 km/h. Donc 7 km/h,
voilà, tu fais le calcul, 40, 30, 20, je sais pas, ouais, 20, 25, ouais, allez, on va dire 25 heures. Maintenant, j'ai un 160 avec 10 000 mètres de dénivelé. Forcément, je sais que je serai plus proche des 5 km heure. Bon, voilà, je serai dans les 30, 35 heures, voire plus, tu vois, en comptant les pauses, parce que là aussi, il y a les pauses, il y a les ravitaux, on les compte rarement, mais ça fait partie quand même de la course. Ta montre, elle s'arrête peut-être, tu vois, elle te met sur pause. Alors du coup, t'as ta course, tu dis, ouais, j'ai fait mon ultra en 20 heures. Et puis finalement, sur le temps de ta course au classement général, t'as fait 22 heures parce que oui, t'as dû t'arrêter dans les ravitaillements. T'as profité, t'as peut-être fait dodo, je sais pas. Mais ça compte, évidemment. Donc après, c'est toi qui vois. Chacun voit ses stats comme il veut. Maintenant, c'est vrai que les montres font des pauses. À voir en fait, à voir si tu enlèves les pauses ou comptes les pauses, c'est toi qui vois. Moi, je me rappelle pas trop si ma montre, sincèrement, non, moi je garde les pauses pour que ça corresponde au classement en fait. Et puis oui, si j'ai passé 40 heures dehors, j'ai passé 40 heures dehors, que ce soit effectivement en train de me faire masser ou me reposer dans les bases vies. Les bases vies font partie d'une course. Ça fait partie de l'expérience d'une course. C'est pas juste je cours, j'arrête ma montre et puis voilà. Forcément. Après, chacun voit midi à sa porte et voilà, c'est pas une critique. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je garde les pauses. Voilà. Bon, j'espère que peut-être que je t'ai éclairé sur ce ratio pour peut-être t'aider à choisir des courses pas trop difficiles ou au contraire, voilà, adaptées pour toi. Si tu te poses des questions, est-ce tiens, j'ai un 18 km, mais il y a 500 mètres de dénivelé. Bon voilà, 18 km et 500 mètres de dénivelé, ça te fait un 22-23. Est-ce que tu as déjà couru un 22-23 km? Je dis pas que c'est équivalent, c'est sûr que 500 mètres de dénivelé, forcément l'effort est pas le même, les ischios, les quadris vont jouer évidemment, mais en termes de vitesse, forcément ça va te demander du temps, tu vas ralentir dans les montées, et donc ça va se rapprocher en fait effectivement d'un 23 km sur du plat. Tout simplement. Donc ça peut être pas mal ça de faire rapidement ce calcul avant de te choisir une course. Voilà, c'est une petite astuce. Voilà, les amis, merci à vous. Je vais du coup prendre de l'avance pour faire mon podcast. Écoute, pour l'épisode de demain, jeudi, vu que je serai dans les Pyrénées toute la journée, donc je vais essayer de prendre un tout petit peu d'avance et je sais que je vais t'envoyer des photos sur Instagram. Ouais, je vais envoyer des photos. Je pense qu'il va faire super beau, c'est prévu. Et je vais envoyer photos, vidéos sur Instagram, en story. Ça va être magnifique. Vraiment, j'ai vraiment hâte, vraiment, parce que il faut que je mange du dénivelé et dans un décor de fou. Je vais vous en faire profiter, les amis, parce que le trail, c'est ça, c'est le partage dans des décors magnifique, surtout quand il fait beau, c'est encore mieux, vraiment. Voilà, et puis merci à tous ceux qui me suivent de partager vos écoutes sur Instagram en story pour faire partager et profiter d'autres personnes et surtout partager mon podcast. Donc c'est vraiment chouette, ça, c'est le mien mais c'est aussi le vôtre. Je le prends vraiment comme ça et c'est vraiment chouette, vraiment. Je vous remercie pour ça, sincèrement. Allez, sur ces grands mots, je vous dis à demain. À demain. Du coup, je serai en train de grapahuter au moment où vous écouterez cet épisode. Mais quand même, à demain dans tous les cas. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.